Vous n'êtes pas prêt de revendre? De vente free? Ouais. Ah non, non, moi je suis bien ici, je suis ravi de venir ici tous les jours et puis on est bien comme on est dans ce format de marché. Moi je suis très confortable avec ce format de marché. On était dans un monde dans lequel on a des box qui se ressemblent un peu toutes. Et le sujet, c'est qu'est-ce que l'on est capable d'inventer? Est-ce qu'on est capable d'inventer des choses qui sont capables de donner envie ou de rendre accessibles des choses qui n'étaient pas? Donc moi, les choses que j'aime beaucoup sur cette nouvelle Freebox, c'est les débits, parce que c'est toujours mon truc. Donc on amène de la technologie 10 gigabits, donc des débits colossaux sur la fibre optique, c'est-à-dire qu'on fait x10 par rapport au débit existant, au minimum x10 sur par rapport au débit existant sur la fibre optique. Et ça, c'est un vrai changement. Et puis on n'a pas oublié le DSL, puisqu'on mélange partout, et pas seulement à certains endroits, du DSL et de la 4G pour faire exploser les débits en DSL. Donc pour moi, c'est les deux choses que j'aime bien, c'est l'explosion de ces débits. Après, dans les autres choses, on intègre une enceinte, on intègre le son créé par De Vialet en partenariat avec Free, donc un son de qualité exceptionnel, ça c'est quelque chose d'important. On intègre Netflix, mais comme on a mis de la 4K HDR, ça permet de bénéficier de Netflix en 4K HDR. Voilà, nous on a une équipe qui invente ces produits-là, qui sont une trentaine de personnes. Il y avait une petite vidéo à la fin assez sympa où on les voit travailler, donc il faut ça, une trentaine de personnes. On fait la totalité de notre hardware et la totalité de notre software en interne. Parfois, on a des partenariats. Par exemple, on travaille avec De Vialet. Ils nous intègrent leur technologie, ils viennent avec la technologie, ils nous apprennent cette technologie et on crée un produit spécifique exceptionnel pour cette nouvelle Freebox. On a changé complètement de modèle. Le modèle historique, c'est on avait un abonnement dans lequel on intégrait une Freebox. Là, aujourd'hui, notre modèle a changé, dans lequel on sépare la propriété d'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent importants. De quoi on devient propriétaire au premier jour où on s'abonne? On devient propriétaire du disque dur qui est dans la box. Et c'est important parce que on avait un certain nombre on a souvent des gens qui nous disent je vous ai renvoyé ma box mais dessus j'avais mes données, mes fichiers et j'ai pas pu les récupérer, j'ai oublié, aidez-moi. Ou des gens qui me disent je n'ai pas utilisé le disque dur parce que je ne veux pas stocker mes données dessus. Et donc là on a un disque dur qui est amovible, on peut le prendre, on peut l'utiliser ailleurs, on peut le réutiliser même si on n'a plus de Freebox et c'est délibérément fait comme cela et pour cela. Ça c'est le premier élément. On a un pack sécurité et de la même manière on en transfère la propriété comme le disque dur dès le premier jour. Pourquoi? Parce que de la même manière, si j'ai connecté mes petits objets partout, j'ai pas envie de les démonter si je change d'opérateur ou si j'ai plus d'opérateur. Donc on en transfère la propriété au premier jour. Et puis de l'autre côté, on a le prix d'abonnement de la box qui est 49,99 €. Qu'est-ce qu'on intègre là-dedans? On intègre l'abonnement Netflix, on intègre énormément de choses. Et en fait, quand on redémonte, on a un abonnement 4G, on a une puce 4G qui permet de se marier avec le DSL. Enfin, on ajoute plein de choses, plein d'abonnements. Et au bout, quand on redémonte tout ça, on s'aperçoit que c'est probablement la Freebox la moins chère que l'on ait créée dans notre histoire pour le consommateur en face de ce qu'on lui ramène. On est réputé un peu dans le monde entier, et c'est peu modeste de notre part de le dire, pour la création de ces équipements. Donc on a un vrai savoir-faire. On a fabriqué maintenant des gros millions, je sais pas, peut-être qu'on a fabriqué dans notre vie une dizaine de millions de Freebox. Donc on a une vraie expérience, on a un vrai savoir-faire et on adore faire ça. Donc on arrive à être différenciant. Quand on arrive à le faire ici, on le fait ici. Puis après, il y a des gens incontournables parce qu'ils ont de la force et de la puissance. Et donc, on va travailler avec eux, on va les chercher. Par exemple, sur l'assistant vocal, on a notre propre assistant vocal dedans, mais on a aussi Amazon Alexa parce qu'on pense qu'Amazon Alexa est le meilleur assistant. Mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir intégré notre assistant pour des fonctionnalités qui n'étaient pas aujourd'hui disponibles encore sur Amazon Alexa. Mais on a choisi Amazon Alexa parce que c'est le meilleur assistant vocal que l'on ait trouvé. Donc oui, c'est possible, mais c'est tout ce qu'on retrouve dans notre écosystème de start-up. De Vialet, le meilleur son au monde, c'est une start-up française.